C'est le mois de décembre, c'est bientôt Noël, c'est le mois de décembre, c'est bientôt Noël, la Saint-Nicolas et la réplique des tipeurs. Ah, joie, bonne humeur, bienveillance et empathie, vous savez, ces valeurs qui sont de plus en plus rares. Enfin bref, salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve effectivement pour une nouvelle présentation de réplique d'Airsoft. Et c'est la réplique des tipeurs pour Noël. Merci à eux, grâce à qui j'ai pu financer cet achat. Et donc cette réplique, j'ai décidé qu'elle irait à l'un d'entre vous. Elle sera certainement envoyée courant janvier. Et chaque tipeur de décembre qui aura typé 5 € ou plus participera au tirage au sort. Pour gagner quoi donc? Eh bien, ce Wellpro WE06, le PPK20, en version acier et ETU e-shooter. C'est une réplique qui vaut dans les 280 €. Je me la suis procurée sur un célèbre site polonais. Et juste après, bim, elle est passée en solde. Et elle a perdu 100 €. Donc vous pouvez la trouver, enfin, au moment où je tourne cette vidéo, aux alentours des 180 €, ce qui est le prix normalement de la version plastique. Parce qu'il va y avoir plusieurs versions de cette Wellpro WE06. Ça va aller de 127 à 441 €. Alors 441 €, on va la mettre un peu de côté parce que c'est la version GBBR. J'étais passé à côté de ça, je pense. Bah, je travaillais forcément, ils ont mis ça en ligne dans la journée. Je suis revenu le soir, le stock était déjà parti. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Et puis on aura certainement l'AK12 très bientôt dans l'antre. Donc ça fera quand même un GBBR de chez Wellpro. Pour ce qui est des versions AEG, donc entre 127 € et 280 € pour cette version acier plus ETU e-shooter. La version à 127 €, c'est une version plutôt basique et qui est constituée majoritairement de polymère, comme la K12 qu'on avait pu tester et dont je me suis séparé il y a peu de temps. Oui, on peut pas tout garder les gars. Mais voyons voir ce qui se cache dans la boîte de cette réplique des tipeurs de décembre. J'ai la boîte avec un dessin, enfin une représentation de la réplique, le logo Wellpro, la nomenclature WE06, c'est la WE06-3. On va donc retrouver la fiche de test de ce fameux site polonais, voilà, qui n'est autre que Taiwan Gun. Donc on voit qu'on est aux alentours ici des 300, 310 FPS. Alors, on a du 300, 320, 300... Ouais, c'est pas très régulier. Merci à Darius Novak d'avoir fait les tests. Ensuite, une pochette plastique dont on pourrait se passer, hein, dans laquelle on retrouve une cible en papier, les consignes de sécurité, une description de la réplique, l'utilisation du levier de sélecteur de tir et l'éclaté complet de ce WE06. Ça me perturbe WE parce que bah, ça ressemble à WE, je sais pas, ils auraient pu appeler ça WP étant donné que c'est Wellpro. Bref, tout est bien protégé dans de la mousse bien compacte. On nous offre un BB loader, voilà, qui va pouvoir contenir une centaine de billes. Un chargeur, voilà, c'est un chargeur en polymère avec le calibre ici du vrai PPK20 9x19 de chaque côté ici, le logo de l'usine Dismash qu'on retrouve tout simplement, je suppose, parce que ce sont des chargeurs de PP19 Vitiaz. N'espérez pas mettre des chargeurs LCT ni des chargeurs Arcturus dans cette Wellpro, ça ne fonctionne pas. Bah oui. On a une petite plaque en acier ici. Et ce sont des chargeurs qu'on va pouvoir convertir soit en 80 billes, soit en 30 billes. Et ces chargeurs sont pas très chers, ils sont aux alentours de 10-11 €. Voilà. Et vous voyez ici, on a le petit poussoir qui permet de passer en 30 coups. Donc si vous voulez jouer en reel cap, c'est possible et ça se fait vraiment en quelques instants. Donc ici vous pouvez voir dans la boîte qu'il y a un deuxième emplacement. Il n'est pas livré avec deux chargeurs, c'est moi qui ai pris un chargeur supplémentaire pour que la personne qui va recevoir cette réplique puisse avoir de quoi aller faire une petite partie. 160 billes, ça suffit pour s'amuser, hein. Et puis si vous prenez ça à côté, bah, ça vous fait 260 billes. Il y a moyen déjà de passer un bon moment. Ensuite on trouve la sempiternelle tige de nettoyage et de débourrage. On a toujours besoin d'une tige de nettoyage et de débourrage. Et puis on retrouve cette réplique du PPK20. Alors rien à voir avec Walther PPK. On a affaire ici à une version modernisée du Vitiaz. Et je vous propose qu'on en parle ensemble.
Ah, sympa, effectivement, hein, c'est pas léger, on sent que c'est de l'acier. Là, on hérite d'un petit PPK20, je vais vous en parler dans quelques instants, qui pèse 2685 grammes pour une longueur comprise entre 410 mm, 610 mm avec la crosse dans cette configuration et 690 mm avec la crosse complètement dépliée. Et 410 mm parce qu'ici, on va pouvoir replier la crosse sur le côté. Ce PPK20 de chez Kalachnikov concerne, il est donc l'héritier du PP1901 Vitiaz, qui était lui-même l'héritier du Bison ici. Après la série de modernisation des AK, ils sont attaqués à cette petite mitraillette, ce pistolet mitrailleur. Et lorsqu'on parle de ce type d'arme, désormais, on parle plus de PDW, Personal Defense Weapon, donc des armes pour la défense individuelle, pour tout ce qui est équipage de véhicules, pilote d'aéronefs, mais parfois aussi le personnel administratif. On n'a pas forcément besoin de se trimballer un truc full size tout le temps avec une énorme puissance de feu. Ici, ça va permettre de se défendre. Et puis voilà, et je n'oublie pas bien sûr les forces spéciales qui peuvent également être amenées à utiliser ce genre de machin. Et oui, c'est important de le préciser, parce qu'en Airsoft, on veut toujours faire des tenues force spéciales. Mais nous, ça va nous permettre de se défendre, mais aussi d'attaquer, parce qu'on va tirer des petites billes de 6 mm. Et je trouve sympa que Wellpro nous propose la version modernisée du Vitiaz. Les premières itérations ont été présentées en 2020. Ensuite, il a fallu que ça passe les étapes de validation du ministère de la Défense pour avoir une plateforme qui est certes plus moderne, mais également plus performante que le PP1901 Vitiaz. Donc commençons par la crosse, qui est une crosse résolument modernisée en polymère. Ici, c'est du polymère fibré, hein, avec une plaque de couche en caoutchouc ici, un loquet qui va nous permettre d'ajuster justement la longueur de la crosse. Ça va, les incréments sont vraiment très cool. Côté gauche ici, on a un insert, ça va nous permettre d'y fixer un anneau de sangle Quick Detach, QD. Et sur le dessus ici, le loquet de verrouillage. On appuie dessus. De l'autre côté ici, il y a un petit téton, un crochet. Et soit vous mettez un petit coup comme ça, moi je préfère appuyer dessus pour ne pas endommager la réplique, ce qui va nous permettre de rabattre la crosse pour le transport. Mais on va quand même pouvoir tirer, au cas où, hein, avec la crosse dans cette position. Ici on a une espèce de petite échelle, c'est peut-être pour mesurer la longueur de saucisson qu'on veut se couper en zone neutre. Donc la charnière de crosse ici. C'est rigolo qu'elle se rabatte sur la droite et pas sur la gauche comme sur la plupart des AK. Ici on va retrouver l'ensemble pontet et poignet pistolet. Voilà, hérité de la K12, donc c'est d'un bloc. J'aime bien parce que ça s'affine vers le haut et elle n'est pas trop large en bas, ce qui va permettre d'avoir une bonne prise en main. Et puis on a quand même de la place dans ce pontet pour pouvoir venir tirer, même si c'est l'hiver et qu'il fait froid et qu'on met des gants et sa cagoule. Ensuite ici on retrouve le sélecteur de tir qui est ambidextre. Donc du côté droit, on a une petite palette ici et une longue palette, mais qu'on ne peut pas venir actionner comme ceci. Un rivet d'arrêt là, et on va pouvoir venir, si on est gaucher, l'actionner avec le pouce. Si on est droitier, l'actionner avec l'index, mais c'est pas très pratique. Et on a les différentes positions qui sont marquées. Donc ici on est en sûreté, mais comme j'ai le TU, ils ont viré la sûreté mécanique. Ici coup par coup, et ici automatique. Je me souviens plus si c'est comme ça sur la K12, mais là on peut voir que le premier cran c'est bien du semi et pas du full, comme c'était le cas sur les AK depuis la nuit des temps. Alors après chacun y va de sa petite explication, effectivement. Le fait que le premier cran, donc le cran par défaut, on serait tenté de dire, ce soit le full auto, c'était parce que la doctrine, jusque dans les années 80, c'était de faire un mur de feu, donc d'être tout le temps en full, et de pas forcément viser ce sur quoi on tirait. Il y a aussi des gens qui ont une autre explication et qui disent, bah oui, mais en moment de stress, tu vas avoir tendance à aller jusqu'à la position maximum, et du coup, si ta position maximum c'est du full, et ben t'es en full et tu contrôles pas ton tir. Alors que si la position maximum c'est du semi, ça te permet de garder un certain contrôle. Alors je ne sais pas qui a raison ou qui a tort, les deux explications semblent cohérentes. Le fait est qu'ici, on aura quand même le premier cran qui sera pour le semi, et le second cran qui sera pour le full. Et vous le voyez bouger ici, parce que ce sélecteur de tir, modernité oblige, il est ambidextre. Et là aussi, on a les marquages du sélecteur de tir. Voilà. Alors les crans sont plutôt bien marqués, c'est pas très mou, il y a un léger jeu, mais ça on l'avait déjà sur la K12. Le corps en acier est très sympa. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est peint, mis au four, ou si c'est de la peinture en poudre, ou je sais pas trop. Mais c'est un noir assez profond, qui n'est pas mat mais qui n'est pas brillant. Voilà, c'est un petit peu gloss. On va retrouver ici les marquages de calibre réel, 9 par 19. De l'autre côté, l'indice 6P73, un numéro de série qui est unique à chaque réplique,
et puis le petit logo du coup Kalachnikov concerne. Le capot supérieur est également en acier. Il est muni d'un rail Picatinny. Ici on va découvrir le faux ensemble mobile, hein, la fausse culasse avec le levier de chargement qui va nous dévoiler l'accès à la molette de réglage du hop-up. Ce n'est pas une tirette et ce n'est pas une molette supérieure. Ici on a une molette latérale et ici si on a toute une partie en acier, le puits de chargeur lui est en polymère également avec le loquet d'éjection et de verrouillage ici. Il fonctionne bien. Il n'y a pas trop de jeu sur le chargeur. Je sais que c'est quelque chose auquel les airsofters font très attention. Dès qu'il y a du jeu quelque part, c'est pas réaliste. Ça arrive assez fréquemment qu'il y ait moins de jeu sur les répliques que sur les vraies armes, mais bon. Ici on va retrouver le loquet de déverrouillage du capot, un garde-main en polymère, avec un rail Picatinny inférieur. Ici le numéro de série est de l'eau, voilà, pour Taiwan Gun, hein, pour la Pologne ici. Un rail Picatinny supérieur et des ports M-Lock ici et là. Bon là je pense qu'on pourra rien attacher parce que il y a le tube d'emprunt des gaz. Ensuite ici un cache-flamme. Pour le vrai il existe un modérateur de son qui vient directement se clipser dessus. Donc ici c'est un modèle en acier avec une petite vis d'arrêt ici. Donc si vous voulez l'enlever, c'est un pas 14 mm négatif, donc anti-horaire CCW. Ôtez cette petite vis d'arrêt avant de forcer. Et au niveau des organes de vie, on a quelque chose de résolument plus moderne que les hausses avec la petite réglette. Donc ici, c'est une hausse qu'on va pouvoir régler en hauteur. Donc on appuie ici et puis on fait tourner la molette numérotée, voilà. Et puis également la dérive avec cette vis latérale. Et ici, bien la protection du guidon, elle est intégrée au garde-main. Donc c'est une partie en polymère, hein, c'est moulé dans le garde-main. Et on voit ici le petit cran qui n'est pas du tout centré dans le garde-main. Voilà. On va pouvoir le visser hein, pour ajuster sa hauteur. Moi je vous avoue que pour mes tests de tir, j'ai utilisé un point rouge parce que j'étais pas vraiment convaincu. Le petit œilleton il permet de prendre une bonne visée grâce ici au profil arrondi, mais le cran il n'est pas au milieu. Donc je pense qu'il y a une petite amélioration à voir à ce niveau-là chez Wellpro. Je leur enverrai quelques photos après cette vidéo. Pour insérer la batterie dans cette réplique, eh bien, il va falloir ôter le capot supérieur. Pour ce faire, on vient faire basculer ici, hop là, le loquet. On le tire. Ça permet d'ôter le capot pour accéder ici à la prise DINS large. Et on a également le petit QR code ici pour le mode d'emploi de l'ETU e-shooter. Et ici on peut voir le bloc hop-up assez particulier. Voilà, avec sa molette latérale. Ce qui est très sympa, c'est qu'on va pas être embêté par la place. Si vous avez des sticks AK, eh bien vous allez pouvoir les faire glisser dans le garde-main ici, dans le tube d'emprunt des gaz. Attention à la fermeture des portes. Protection auditive des yeux. Voilà. Donc là, comme j'ai cette ETU e-shooter et qu'ils ont viré la sûreté mécanique, voilà, en safe, je peux actionner quand même la queue de détente. En semi. Ok, donc là on n'a pas le pré-cocking. En full. Ça claque, c'est sympa. On a une cadence qui est suffisante pour faire de l'airsoft. Un semi qui, ma foi, est assez réactif. Si vous voulez spammer comme un Goldbut, ça sera peut-être pas forcément l'idéal, mais on a quand même une meilleure réactivité qu'un chariot mécanique. Et le TU e-shooter qui est présent ici en interne va permettre d'avoir quelques fonctions. On va pouvoir mettre du binary trigger sur le semi, un burst sur le full et utiliser du pré-cocking, donc du pré-armement du piston, ce qui va permettre d'avoir un tir quasiment instantané. Voilà, on gagne quelques millisecondes par rapport à si on n'avait pas le pré-cocking. Et ça, parfois, ça peut faire la différence. Pour programmer cette ETU, je laisse appuyer 3 secondes. Et là, c'est des impulsions, 2 impulsions pour le pré-cocking, 3 pour le binaire, 4 pour le burst. On va mettre du binary. Je valide. Je me mets en semi. Ok, il n'y a toujours pas intérêt à ce truc, mais bon. Si personne ne l'utilisait, personne ne l'implémenterait dans les ETU. Donc c'est que forcément, ça doit plaire à des gens. Le burst. 1, 2, 3, 4. Je valide. Et j'ai désormais un burst de 3 billes. C'est un tap burst, c'est-à-dire qu'une impulsion, ça va envoyer les 3 billes. Sympa.
Je veux tout remettre à zéro, parce que après moi je veux du pré-cooking et je veux pas du pré-cooking avec du binaire ou je sais pas quoi. Je laisse appuyer 9 secondes. Ok, c'est remis à zéro. Je récupère mon semi, mon full. Je veux désormais programmer mon pré-cooking, donc mon pré-armement du piston. Tac, tac, tac. J'appuie 2 fois. Et là, je valide pas tout de suite. J'ai 6 niveaux de pré-cooking. On va mettre par exemple 4. Je valide. Je me mets en semi. Ok, là j'ai 2 coups. Le TUI shooter, il va s'adapter petit à petit. Donc les premiers tirs, vous pourrez avoir 2 coups. Le temps qu'il se calibre. Ensuite, vous pourrez avoir le pré-cooking. Alors, on le ressent peut-être pas forcément au micro, mais on le sent bien au doigt. On sent qu'on a directement le piston qui se lâche et pas ric et clac. Ric et clac. Là, on a clac et ric. Clac, ric, clac, ric. Venez tous voir Dick Chavez dans son spectacle d'imitation de Gearbox. Ce n'est pas encore avec ça qu'il va gagner sa vie. Mais bon, comme je vous le disais, le pré-cooking, on s'en passe, mais ça permet d'avoir une réplique qui est, voilà, avec laquelle on a peut-être un peu plus le feeling. On a l'impression d'être le maître du monde avec du pré-cooking. On va bien sûr aller au chrony et sur cible pour voir ce que ça donne en sortie de boîte. Mais avant cela, nous allons passer à l'instant, non pas norvégien, pour ceux qui s'en souviennent, mais à l'instant monétisation de cette vidéo, et la monétisation est assurée par NaturaBuy. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, de l'équipement, de la collection et du tir de loisirs. Ouvrir un compte sur NaturaBuy vous ouvre l'accès à des dizaines de milliers de références de produits d'airsoft neufs et d'occasion disponibles chez des vendeurs pros comme chez des particuliers. Et oui, vous pouvez vendre votre matériel sur NaturaBuy moyennant une commission de 10%. Et votre compte vous permet également de profiter des enchères, du paiement plusieurs fois et de la garantie 30 jours heureux et remboursé. Et là, nous sommes le dimanche 1er décembre, enfin lorsque la vidéo sort, et demain, c'est le dernier jour du Black Friday chez NaturaBuy. Bon, ça a duré quand même 15 jours, hein, mais demain, ça finit en beauté pour nous, parce que c'est la journée de l'airsoft, donc on devrait pouvoir retrouver, je l'espère, de bonnes offres. Je vous ferai quand même un short demain pour vous rappeler ça, parce que c'est bientôt Noël, on essaie de mettre des trucs sous le sapin, autant essayer de le faire en économisant quelque argent, n'est-ce pas? Allez, ça caille, mais il est temps d'aller dehors. Que demande le peuple? On est à peine au-dessus d'un joule, 18 billes par seconde, il y a de quoi aller jouer sereinement. Le hop-up fait bien son travail, là je suis monté directement en 0,28. En CQB j'utiliserai peut-être de la 0,25 ou de la 0,1 parce que j'ai des distances qui sont pas énormes et je préférais privilégier la vitesse plutôt que la stabilité. Non franchement c'est très cool, si ce n'est ce guidon qui n'est pas aligné. Après c'est sur mon exemplaire, hein. Si vous avez craqué sur ce PPK20, dites-moi si votre guidon il est bien aligné ou non. J'aime bien parce que bon bah c'est massif. Là j'aime bien aussi parce que je découvre, voilà.
les répliques en acier Well Pro, après la K12 full plastique, qui était très chouette, attention, ne me faitte pas dire ce que je n'ai pas dit. Si vous voulez opter pour la version en polymère, parce que vous avez un petit peu moins de sous, ou parce que ça vous intéresse pas de trimballer une réplique qui fait 2,6 kg, dirigez-vous vers les versions en nylon fibré. Hein. J'aime bien, il y a de l'espace pour la batterie. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on peut changer le ressort sans peine, ça prend pas 1 heure. Il suffit ici de rabattre la crosse, d'ôter le capot, et on va pouvoir accéder ici, voilà, au guide de ressort. Et ça, c'est quand même très chouette, parce qu'il y a quand même des marques historiques au niveau des AK qui ne sont pas capables de faire évoluer leur gamme pour proposer des vrais changements de ressort rapides. C'est quand même fou, hein. Donc là, hop, cette vis, elle est sympa parce que ça va permettre à votre guide de ressort de ne pas aller se balader. Voilà. Et là, on voit qu'avec un gros tournevis, on va pouvoir venir, enfin un gros tournevis ou un gros doigt, on va pouvoir venir appuyer ici, faire tourner et se prendre certainement un ressort dans la gueule. Non, ça va. Voilà, donc le ressort, le guide de ressort qui est en métal, équipé d'une butée à billes. Donc messieurs, dames de l'airsoft, si vous produisez des AK, sortez-vous un petit peu les doigts, refaites les pièces qu'il y a à faire et proposez-nous des changements de ressort rapides. Donc vous voyez, si on n'a pas la vis d'arrêt là, le guide, voilà, il peut se balader vers le haut, vers le bas, vers les côtés. Et de manière ultime, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé en faisant des tests chronie et en remettant pas cette vis, le guide il peut se pousser petit à petit, tourner et aller faire sa vie quelque part là-bas dans l'espace ou dans la pelouse ou dans votre œil en même temps que le ressort. C'est jamais une très bonne idée de se mettre des choses dans les yeux comme ça. Par contre, ce genre de vis d'arrêt, vous n'êtes pas obligé de la serrer comme une mule. Voilà, ici on va venir limiter donc le mouvement du guide de ressort. C'est pas plus mal. Donc comme ça, au premier abord, j'ai envie de dire que cette réplique, elle est vraiment très très cool si vous voulez un PDW russe, un pistolet mitrailleur russe. Personnellement, j'ai ceci qui a un look un petit peu plus moderne. Bon, ça a tendance à peser 5 kg quoi. Mais là, sans faire de frais supplémentaires, eh bien, on a déjà une plateforme moderne qui correspond à quelque chose d'existant. Donc si vous êtes russophile convaincu et que ça a une importance pour vous, eh bien là, vous allez pouvoir avoir quelque chose qui ressemble vraiment à un PPK-20 quoi. La seule donnée que je n'ai pas pour vous, c'est au niveau de la fiabilité sur le long terme. Concernant le TU e-shooter, je me fais pas forcément beaucoup de soucis. L'interne, s'il est comme celui de la K12, c'était pas ouf, mais c'était pas non plus complètement dégueulasse. Et puis pour ma part, même si là ça fonctionne bien en sortie de boîte, hein, je changerai néanmoins le joint de hop-up. Le canon, je l'ai mesuré, c'est un 6,04. Il est en laiton, nettoyez-le. Si vous êtes un petit peu diptérophile, vous pouvez également le polir. Il n'y a aucun souci, même si de base ce sont des canons qui ont subi des usinages quand même relativement précis. Hein. Voilà, et là en plus, en ce moment en solde à 180 balles, ça vaut vraiment le coup, et même à 280, je trouve que c'est pas du vol. Mais ça c'est mon opinion, je vous laisse exprimer votre opinion dans les commentaires sous cette vidéo. À partir du moment où c'est fait de manière correcte, vous pouvez tout écrire les gars. Et puis moi ça m'intéresse d'avoir vos retours si vous avez eu cette réplique entre les mains, que ce soit la version polymère ou la version en acier. Alors il me semble que Gorky de la team Bradva a fait justement une vidéo sur le PPK-20. Alors je ne l'ai pas regardé parce que moi je veux pas m'influencer lorsque je sais que je vais faire une réplique à un moment donné, je veux pas regarder des trucs avant. C'est peut-être un tort, hein, mais bon, c'est comme ça que je fais. Je vous mets le lien dans le commentaire épinglé là, vers sa vidéo également. Ça vous fera un deuxième avis, et puis il suffit que ce soit pas le même modèle qu'il est. Ça vous fera également voir deux modèles différents de ce PPK-20. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, un like, un partage, un chèque de 4000 €. Moi je prends tout, vous savez. Hein. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent depuis toutes ces années. Et si vous êtes un nouveau venu ou que ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner pour en louper le moins possible. Mais j'ai tout prévu pour ceux qui ne reçoivent pas les notifications, qui ne veulent pas les activer, c'est normal, on n'a pas envie de crouler sous les notifs. Et bien depuis quelques mois, il y a un lien unique qui est disponible dans le premier commentaire sous cette vidéo qui vous permet d'accéder à mes réseaux sociaux, à tous les liens affiliés qui m'aident à continuer mon activité, parce que vous allez faire des achats et ça va me créditer à chaque fois quelques petits euros. Et sur certains sites, vous avez un code promo qui vous permet également d'avoir des réductions. Merci beaucoup à toutes ces boutiques qui me font confiance. Merci à vous également qui me faites confiance. Il y a toujours également les occasions du dingo sur le blog. Ça permet de financer ce travail parce qu'il n'est pas directement rémunéré. Et puisqu'on parle de rémunération, eh bien je remercie également tous les tipeurs du mois de décembre. Alors on est le 1er décembre, donc la liste est assez réduite. Là on a les tipeurs récurrents qui sont là. Ce sont des fidèles qui sont là quasiment tous depuis le début, donc merci beaucoup à eux. Et puis merci à tous ceux qui les rejoignent tous les mois. Et pour les étrennes, c'est donc l'un d'entre vous qui aura typé plus de 5 €.
qui recevra ce PPK20 avant la fin janvier, je l'espère, parce qu'il faut quand même que je le démonte, que je fasse la review et tout. Là, il va y avoir les fêtes de Noël. Je suis surbooké. Oh là là, ma chérie. Mais on va essayer de faire ça au mieux. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bisous.